familles de l'époque. On se marie en général vers 27, 28 ans, dans les couches paysannes. C'est une forme de régulation des naissances. En retardant l'âge du mariage, eh bien, on retarde l'âge d'avoir des enfants. À l'inverse, dans la noblesse, eh bien, on se marie beaucoup plus tôt afin de s'assurer d'avoir de nombreux héritiers, de s'assurer d'en avoir au moins un pour transmettre le patrimoine familial. Chez les nobles, on marie les enfants dès l'âge de 15 ou 16 ans. Et qu'en est-il de Louis XIV? A-t-il le droit d'épouser qui il veut et quand il le veut? Une agréable journée, monseigneur. Je suis si bien avec vous. Le jeune roi qui se promène ce jour-là en forêt de Fontainebleau, en charmante compagnie, a maintenant 20 ans, mais pas encore la tête aux affaires de l'État. Louis XIV vit une histoire d'amour extraordinaire avec Marie Mancini, qui est une nièce de Mazarin. Il aurait quasiment voulu se marier avec elle. Tu seras la reine de France. Mais à l'époque, le mariage du roi doit servir la politique. Et Mazarin, qui est toujours Premier ministre, a d'autres projets pour le souverain. La France est en guerre depuis 24 ans avec son grand rival, le Royaume d'Espagne, qui possède, en plus de son territoire actuel, une partie du nord de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, toute la Franche-Comté et le Roussillon. Pour faire la paix, Mazarin veut marier Louis XIV à Marie-Thérèse, la fille du roi d'Espagne. Comme chez les paysans, ce sera un mariage arrangé. Tant pis pour Marie Mancini. Vous allez épouser l'infante. Je vais faire mon devoir de roi. Louis XIV rencontre le roi d'Espagne sur l'île des Faisans, située exactement entre les deux royaumes. Et là, pour la première fois, il entrevoit sa future épouse, car le mariage fait partie intégrante du traité. Les paix se gagnent sur des champs de bataille, mais sont toujours assorties de clauses matrimoniales. C'est une garantie parce que le bon sens veut qu'on ne se batte pas contre le pays de son épouse ou de son époux. 3 jours plus tard, le mariage est célébré à Saint-Jean-de-Luz. Louis XIV est maintenant marié et en âge de gouverner. À la mort de son Premier ministre, Mazarin, le roi a 23 ans. Il va prendre seul en main les destinées de l'État. Le grand objectif de Louis XIV, c'est évidemment la grandeur du royaume et la grandeur de son